Théo arrive à Colmar un soir d'hiver. Il fait froid et la nuit tombe vite. C'est la première fois qu'il vient ici. Dans le train, Théo a regardé par la fenêtre. Il a vu des champs blancs et de petits villages. Son ami Julien habite dans la vieille ville. Julien l'a invité à dîner ce soir. Théo a un papier avec l'adresse. Rue des Tanneurs, numéro 7, lit-il. Il descend du train et sort de la gare. Les rues sont petites et anciennes. Les maisons ont des couleurs douces, jaune, rose, bleu. Il y a un peu de neige sur les toits. Théo marche lentement et regarde autour de lui. Tout est beau, mais tout se ressemble. Il tourne à droite, puis à gauche. Il traverse un petit pont. Sous le pont, l'eau est calme et noire. Théo cherche la rue des Tanneurs, mais il ne la trouve pas. Il regarde son téléphone. La batterie est vide. « Oh non !» dit Théo à voix basse. Il commence à avoir un peu peur. Les rues sont vides et silencieuses. Il n'y a personne dehors. Seul le bruit de ses pas résonne sur les pavés. Théo continue de marcher. Il passe devant la même fontaine 2 fois. Il comprend qu'il tourne en rond. Ses mains sont froides. Il met son écharpe devant sa bouche. Il pense à Julien qui l'attend. Soudain, il voit une lumière chaude. C'est une petite boulangerie encore ouverte. Théo pousse la porte et entre. Une bonne odeur de pain remplit la salle. Derrière le comptoir, une femme sourit. Elle s'appelle Rose et elle a les cheveux gris. « Bonsoir, jeune homme, » dit-elle gentiment. « Bonsoir, je suis perdue, » répond Théo. « Je cherche la rue des Tanneurs. » Rose rit doucement. « Ah, tout le monde se perd ici, » dit-elle. « Les rues sont comme un labyrinthe. » Elle lui donne un verre d'eau chaude. Théo la remercie et se réchauffe les mains. « Vous venez pour la première fois ?» demande Rose. « Oui, je viens voir un ami, » dit Théo. « Il m'a invité à dîner. » Rose prend un vieux plan de la ville. Elle montre une rue avec son doigt. Nous sommes ici, près de la rivière. La rue des Tanneurs est là, à côté de l'église. Ce n'est pas loin, mais c'est facile de se tromper. Théo écoute bien. Vous sortez, vous prenez à gauche. Ensuite, vous montez la petite rue. Vous verrez une horloge bleue. Après l'horloge, tournez à droite. La rue des Tanneurs est juste après. Théo répète les directions à voix haute. Gauche, la rue, l'horloge, droite. C'est ça, dit Rose contente. Avant de partir, elle lui donne un croissant chaud. Pour la route, dit-elle avec un sourire. Théo est très touché. Merci beaucoup, Madame Rose. Il sort de la boulangerie. Le froid revient, mais Théo se sent mieux. Il prend à gauche, comme Rose a dit. Il monte la petite rue. Il voit l'horloge bleue sur un mur. Il sourit et tourne à droite, et enfin, il lit un panneau. Rue des Tanneurs. Son cœur bat plus vite. Il cherche le numéro 7. Une porte verte s'ouvre soudain. C'est Julien avec un grand sourire. « Théo, enfin, j'étais inquiet. »« Je me suis perdu, » dit Théo en riant. « Mais une boulangère m'a aidé. » Les deux amis entrent dans la maison chaude. Sur la table, il y a de la soupe et du pain. Théo raconte son aventure dans les rues. Il parle de Rose et de son croissant. « Demain, nous irons la remercier, » dit Julien. Dehors, la neige tombe doucement sur la vieille ville. Et Théo pense